c'est acceptable de faire une vidéo avec un petit moignon? Pas vraiment. Salut tout le monde! Donc nous sommes là, peau nue devant vous, pour une très bonne raison. On se soumet encore une fois à la science pour essayer un item du Dollarama. Et c'est le retour de Laurie! Ça fait longtemps qu'on en avait entendu parler, Laurie. Elle nous offre un nouveau produit que j'attendais avec impatience dans les Dollarama et qui est en vente au coût de 2,50 $. Je vous avertis, si ça fonctionne, ça se peut que ce soit révolutionnaire. J'ai de gros doutes. J'ai déjà entendu des commentaires à ce propos. Supposément que ça fonctionne bien, mais qu'au deuxième lavage, c'est terminé. Tu triches! Je me fie juste à vous, abonnés et amis. C'est leur copie du Beauty Blender, l'éponge à maquillage sans latex. C'est plutôt cute, là, ça vient dans une petite boîte, ben mignonne. C'est une petite boîte de lait. En fait, ça dit exactement la même chose que le Beauty Blender. Tu sais, de l'utiliser humide et que c'est en forme de goutte pour appliquer plus précisément le maquillage et exactement la même affaire. Par contre, ça dit d'étaler le maquillage sur la peau avec un mouvement rotatif. De même ou en tapotant? Ben, tu sais, tapoter, c'est pas rotatif, là. Mais tu peux faire des ronds en tapotant. Je ne vois pas le mot tapoter. Ouvrons? Oui. Là, tu sais, on se démène pour ouvrir là, mais dans le fond, ça saute bien mieux par en bas. Oh non! Gosh, la vie. Moi, j'ai pris une couleur vraiment étrange. Gris. But I like it! Ok, elle est raide quand même. Ça se peut que tu te fasses des bleus. Elle a quand même une forme intéressante parce que c'est plutôt plat. Là, je vous montre un vieux Beauty Blender, là. Donc, judge. Mais voilà. Elle est comme plus plate en dessous. Un peu plus grosse, beaucoup plus raide. Hey, merveilleux. Ça a-tu changé votre vie ou quoi? Et là, moi, j'appréhende beaucoup parce que c'est pas vraiment pointu. C'est comme un semblant pointu. Ben, moi, je le trouve quand même pointu. Ben, tu sais, comparé au Beauty Blender, c'est moins affilé. Fait que je pense que ça va moins bien aller pour le cache-cerne. Là, moi, avant de me mettre ça d'en face, je voudrais aussi la laver. Mais sans rien. Mais tu laves-tu ta Beauty Blender avant d'utiliser? Mais quand elle est neuve, oui. Mais je l'aurais fait ça. Mais tu sais pas, là, il y a peut-être genre du résidu de peinture. Je sais pas. Pas stressé. On vous amène au lavabo? Pourquoi ça mousse? I don't like that. Quand même. Tes impressions sur le processus de gonflement? Ben, quand j'ai vu la tienne gonfler, je me suis dit, wow, ça gonfle vraiment bien. Mais quand je suis venue pour faire gonfler la mienne, ben, d'abord, je voulais la laver. Donc, c'est sûr que je l'ai mis beaucoup dans l'eau. Puis, ils disent bien là, sur l'emballage, l'éponge doit être légèrement humide et non pas imbibée. Puis, j'ai compris pourquoi. Parce que quand elle est imbibée, elle reprend pas vraiment sa forme. Puis là, ça a été long là, au lavabo. Je la vidais, puis je la vidais, puis elle venait tout croche, puis elle reprenait pas sa forme. Puis vous avez vu sur les images, la mousse. C'est ça, j'ai préféré la laver, tu comprends pourquoi? What's up avec la mousse? C'est quoi cette mousse? Par contre, elle grossit bien. Oui, puis elle donne un bon format, là. Elle garde beaucoup l'eau. C'est mon premier bémol. Moi, ces temps-ci, j'utilise celle de Shop Miss A à 1 $. Donc, le comparatif est... Pareil. Ouais, mais Shop Miss A est énorme, je me rends compte, là. Je sais pas, je vais squeezer. Regardez la croix comme je suis capable de la squeezer. Celle-là, non. Il serait temps de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire appliquer notre fond de teint et notre cache-cerne avec cette chose. Je vais en faire un en tapotant, comme je fais normalement, et un en mouvement rotatif. Wow! Le mouvement rotatif ne me convainc pas. On dirait que ça fait juste enlever le produit. Tu sais, ça l'applique, là, mon fond de teint. L'expérience n'est pas nécessairement agréable, là, parce que j'ai l'impression de me donner des coups de poing. Elle est raide, hein? Ouais.
Mais elle est neuve aussi. Tu sais, quand ton fond de teint porcelaine Et trop est trop foncé pour ta peau, il serait temps que tu sortes dehors d'ailleurs. Ce qui est le fun, c'est qu'elle est tellement raide qu'elle absorbe rien. Donc, tu sais, j'en ai pas mis beaucoup la première fois, puis j'ai fait mon visage au complet. N'oubliez pas les oreilles. Je pense que c'est Jean-François que j'avais entendu en premier dire ça. J'avais jamais pensé à ça, là. Tu penses pas à te maquiller les oreilles dans la vie, là. Sauf qu'après ça, je me suis mis à le remarquer chez les filles qui le faisaient pas, pis c'est vrai, là, tes oreilles, tu sais, s'ils viennent moindrement rouges, là, t'es là avec ta belle face, pis pouf! Tes espèces de choux-fleurs mauves sur les côtés de ton visage, là. Ah, tu sais, quand t'es en plein milieu d'une vidéo, pis tu te rends compte que t'as un gros poil disgracieux que t'aurais dû enlever avant. Allons-y avec le semi-pointu. T'as-tu utilisé le plat? Non, même pas. Parce que ça dit, tu sais, ça dit d'utiliser le plat hein, pour la peau. Mais à quel point tu veux cochonner tout ton éponge? On va dire comme toi, il manque peut-être un peu de pointu. On dirait qu'il m'en met partout, sauf dans le coin. Oh, ben... Elle s'en vient vraiment d'une couleur étrange. Genre couleur peau de morte. C'est un petit peu trop rond. Surtout là, tu sais, mes yeux sont maquillés, fait que j'essaie de pas trop accrocher, là, mais c'est comme trop rond. That's what she said. T'es bien vulgaire, toi, aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais appliquer un illuminateur en crème et un blush en crème pour vraiment la tester jusqu'au bout. Et voilà. Rien à redire, là, ça a bien été. Ça, c'est les illuminateurs de Becca, mais en crème. Là. C'est beau pour une belle application, je trouve, t'en faire ça. Oh, mais voilà, full face featuring Laurie. Là, ce qui nous reste à vérifier, c'est si ça se lave bien et si elle a l'air de vouloir déchirer à chaque lavage. On va la mettre au test dans les prochains jours, la laver, l'utiliser, la laver. Question de tester un petit peu la durabilité. Ouais. Donc on se revoit dans quelques jours, préparé tout à fait différemment. La magie du montage. Rebonjour tout le monde! Hello! 2 semaines plus tard. Et je pense qu'on n'a jamais testé autant un produit. Je pense qu'on n'a jamais laissé autant de chance à un produit. On s'est donné, là. Ouais. Ton verdict. 2 semaines plus tard, 2 semaines de lavage plus tard, ça coule mauve. Toujours. Et ça, c'est inquiétant. Ouais, vraiment. Hey, on parle de 2 semaines que j'ai utilisé pratiquement tous les jours, là. Puis tu l'as lavé. Puis je l'ai lavé tous les jours. Toi, elle est encore humide, là, on voit? Oui. Moi, elle est complètement séchée parce que je l'ai pas utilisée aujourd'hui. Et j'ai pas eu de problème, moi, ça coulait pas gris. Bon, c'est quand même un plus, donc je suis satisfaite de la couleur que j'ai choisie. Au début, quand j'ai commencé à l'utiliser, là, mettons les 3 premiers jours, je me disais, bon, ça y est, ça va être le premier produit que je détruis. Puis il y a quelques-unes d'entre vous qui nous avaient dit moi je l'aime beaucoup. Bon, là j'étais là je vais les offenser parce que je déteste ce produit. Pour vrai, ça me donnait envie de pas me maquiller. Parce que je m'étais pas donné le droit d'utiliser d'autres éponges. Puis genre ça me mettait fru. Je devenais fru. Bon, vous allez dire, il y a quand même les hormones qui s'en mêlent. Mais je devenais fru parce qu'elle restait tellement imbibée. Là, je la lavais et elle devenait toute déformée, mais j'ai persisté. À chaque fois que je l'utilisais, je l'essorais comme ça. Après ça, je l'essorais dans une serviette. Plusieurs fois après ça, je l'essorais dans un papier mouchoir plusieurs fois. Ben voyons, on a testé le même produit. Je te le dis, je sais pas si c'est la couleur, je sais pas si c'est la mienne, mais j'étais furax. Elle a commencé un petit peu à fondre. Pas beaucoup, mais un petit peu. Oui, il n'y a aucune trace de déchirure. Tu sais, je peux pas dire que j'aime ce produit, là. Non. Mais les derniers jours, pour vrai, elle me dérangeait moins. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est quand même pas mal. J'ai vraiment fait une analyse poussée, là. On voit ça. On va-tu avoir accès au rapport? Ouais, rapport écrit bientôt. Parfait. J'ai remarqué que si je la lavais avec un savon liquide, c'était dégueulasse, là.
premièrement, ça coulait tout le temps, ça restait toujours imbibé, j'avais beau la rincer, il y avait toujours du savon qui sortait. Puis elle devenait trop imbibée, là, elle se gonflait trop, puis elle se déformait. Mais quand je l'ai lavée avec un savon en barre, je n'ai vraiment pas eu ce problème-là, puis ça a mieux détaché que mon savon liquide. Est-ce que c'est moi qui est trop poche pour utiliser ça? Est-ce que je suis tombée sur un mauvais produit? Je sais pas. Mais mon verdict, c'est penser. Moi, juste pour le fait que ça coule encore mauve après 2 semaines, je me dis, ouh, ça peut pas être bon de se mettre ça dans le visage. Ouais. Et je sais pas si c'est peut-être une coïncidence, tout simplement, mais j'ai des gentils amis qui ont décidé de s'incruster dans mon visage. Fait que, est-ce que c'est le stress, est-ce que c'est ça? On le saura jamais. Mais tant qu'à acheter l'éponge Lori, j'irai avec la Quo, qu'on en a déjà parlé, qui est beaucoup mieux, à peine plus cher. Ouais, c'est ça. La Quo, je pense qu'elle est rendue 6$, celle-là est 2,50$. Ça... No. Non. Moi, je te dis, au niveau de l'application puis du nettoyage, ça a vraiment bien été de mon côté. Si c'était pas qu'elle coule mauve, encore, peut-être que mon verdict aurait été « Ouais, ça fait le job ». Mais t'as effectivement l'impression de te sacrer des coups de poing les premiers jours. Hey, c'est vraiment intense au début. Si les éponges vous intéressent, on vous invite à aller voir notre vidéo qu'on va mettre en barre d'infos. Ça date, là. Cette vidéo-là est vieille. Mais on avait mis au test la Quo, la Real Techniques, qui est orange, peut-être que vous la connaissez, puis la Beauty Blender. C'était les 3 qu'on avait essayé, puis vous allez pouvoir avoir notre avis là-dessus. Interdit de juger. On a d'autres produits, Mariposa et Lori, en stock à essayer, donc ça s'en vient, comme toujours. Mais si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les envoyer en commentaire ici, sur notre Instagram, sur notre Facebook, peu importe. On adore les recevoir. On aime beaucoup ça que vous pensiez à nous quand vous allez au-delà. C'est drôle quand même. Pas vraiment, là, mais... C'est bien beau les beautés cassées, là, mais si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez voir, ben laissez-nous ça en commentaire ou un peu partout sur les réseaux sociaux. Ça va nous faire plaisir d'expérimenter dans les types de vidéos pour vous. Ou pas. Les vidéos contemporaines. Juste nous qui dansons. On espère que tu as apprécié la vidéo et on te dit à très bientôt. Bye! J'ai comme fait un double. J'ai fait bye. Hey! Ton cerveau, là... Je sais pas! Il est plus capable! Il est expulsé! C'est la façon de dire bye bye. Ça fait 2 minutes qu'on a arrêté de filmer. J'ai voulu ranger l'éponge dans la boîte. Et ce qui devait arriver arriva. Et voilà. Oups. C'est vraiment nice, j'ai l'air du vilain petit canard parce que je suis pas maquillée. Je serais du genre à conserver la petite boîte après pour faire des bricolages que je fais pas. Tu sais, dans un village de Noël, là. Tu fais pas d'armement? Oui, mais d'habitude, je conserve des choses puis je les donne chez vous après pour que tu fasses de quoi avec. C'est ça. Un carrette de chiot. I don't know. Il me manque comme de quoi? L'esprit des doigts. Bye! Au revoir!